That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on reçoit Stéphane Vignac, le manager du métro, du groupe Métro Club. Hein, voilà, le groupe Métro Night Club. Manager du groupe Métro Night Club. Stéphane, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Tu as la forme, les activités sont intenses, c'est un week-end chargé. Oui, c'est fort en ce moment. La concurrence, vous tous, vous êtes sur le concept Halloween, apparemment tous les clubs ce week-end. Oui, effectivement. Bon, la différence, c'est que chacun a sa particularité. Voilà, dans son organisation. C'est quoi la aussi. tienne pour votre groupe Métro Night Club? Déjà, le fait qu'on reçoit Tina comme artiste invitée. Elle sera déguisée en Halloween. Je m'attends bien à ça aussi. C'est quand même Tina. D'accord. Donc, c'est quoi le programme du week-end? Ce week-end, voilà, comme j'avais déjà. Il y aura des annoncé. citrouilles. Oui. Il y aura des zombies. Oui. Il y aura... Des Ditengu. Pourquoi vous ne faites pas Halloween à la gabonaise? Genre, les Ditengu, Une Mami Wata, les Ditengu. Justement. le feu follet. Voilà. Ah, mais le feu follet, quand même, j'ai bien envie de voir comment un gars va se déguiser en feu follet. Bah, il Genre, s'habille. je suis là, je suis plus là. Je suis là. Voilà, donc je répondais à vos questions en disant oui. Bon, faut dire que moi aussi j'ai pensé à faire quelque chose. Rapproche-toi du micro. À faire quelque chose de tradi moderne en fait. J'ai essayé un peu de faire assister à deux événements, deux soirées déjà, qui se sont un peu fait un peu plus tôt. Et j'ai constaté que les gens sont restés typiquement dans ce décor-là. Donc du coup, moi, quand je dis tradi moderne, c'est-à-dire que c'est dans le décor que je veux faire les choses. Après, j'ai pensé aussi à ressortir le Ditengu, mais un peu à notre façon. Moi, la question que je me pose souvent, c'est celle de savoir pourquoi donner autant d'importance à Halloween qui n'est pas en réalité une fête propre à notre tradition. Mais justement, c'est pourquoi, comme il venait de le dire tout à l'heure, c'est que toutes ces boîtes-là sont vraiment en plein dans l'événement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui suscite cette émulation? je suis en train, spécialiste anthropologique d'Halloween. Voilà, je suis en train d'arriver. Donc, c'est vrai, le concept n'est pas à nous, mais actuellement dans nos boîtes, c'est une journée qui fait un peu, qui prend un peu de la place au fil des temps. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai voulu mettre un peu de nous à l'intérieur pour que les gens essaye de se retrouver. Quel est l'objectif poursuivi avec l'organisation de cette soirée? Vous cherchez quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Qu'est-ce que vous entendez, du moins quelle est l'importance ou le statut que vous entendez donner à cette célébration? Parce que chez les autres, ça a une valeur. Hein, ça renvoie à beaucoup de... à un passé. Mais nous... Quelle est l'importance? Déjà, chez les autres, on voit un peu la période hantée, la période des choses un peu mystiques. Donc, nous aussi, on a ces choses-là que nous vivons. Donc, c'est pourquoi je disais que moi, l'importance que j'accorde à ça, c'est parce que je veux ressortir dans cette fête qui n'est peut-être pas la nôtre, mais nos faits, nos réalités aussi, nos événements aussi. Donc, n'oublions pas que nous aussi on a la sorcellerie. Effectivement. Est-ce qu'Halloween, à la base, si on prend du côté c'est le procès d'Halloween, allons-y à la fête. Mais c'est une organisation. C'est vrai qu'il faut... Déjà, grosso modo, comme ça, on voit Halloween comme nous ici, on voit Halloween un peu comme l'événement qui est approprié directement aux morts, aux esprits, voilà, comme elle venait de dire, au Ditengu. Mais nous aussi, on a ça. À cette période, je pense que... c'est la question que j'allais poser. Voilà. C'est toi qui as fait une étude, un master 2. Voilà. Toi qui as fait beaucoup l'école. Sur les questions de religion, des rites traditionnels. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de fête-là où on commémore Chez nous, en réalité, je n'ai pas souvenance qu'il y ait une organisation spéciale pour faire Halloween. Si on rentre dans le... Non, pas Halloween. Je dis des fêtes qui correspondent un peu au concept d'Halloween. Je dis qui rentrent dans le même contexte qu'Halloween. On a beaucoup plus
des manifestations allant dans le sens de la commémoration du souvenir des décédés, mais il faut savoir que Halloween, c'est une fête importée, c'est une organisation qui tient compte du passé, soit de l'Irlande du Nord, mais également du moins de l'Irlande en général, mais du moins de l'Amérique, parce qu'aux États-Unis, ils ont complètement remodelé l'organisation d'Halloween et même remodelé l'histoire d'Halloween. C'est beaucoup plus une fête commerciale, mais également qui permet aux gens de se retrouver en famille, mais une occasion pour pouvoir peut-être aller à la rencontre du voisinage. Vous avez par exemple des enfants qui circulent. Stéphane, chez nous, on n'a pas une fête, une journée où on s'habille. Est-ce que dans votre organisation, un vrai sorcier, un esprit peut se retrouver dans la teuf comme ça? Un vrai. Ah oui, parce que c'est les gens qui se maquillent, mais du coup, un vrai gars sort du cimetière et puis il vient danser. Vous allez savoir comment que c'est un vrai ou c'est un faux. Malheureusement, on ne pourra pas savoir parce que on a prévu juste à l'entrée une personne qui va s'occuper un peu du maquillage et tout ça. Maintenant, si un vrai sorcier s'introduit au milieu de nous, malheureusement... Si un gars arrive, déjà vous voyez... Non, mais vraiment... Il n'y a pas un petit ganga caché dans les parages pour vérifier si... Donc tu es déjà mort depuis... Halloween, un gars peut aussi s'habiller en ganga, Misoko. Mais on a toujours grandi. C'est la fête on a des toujours grandi déguisements, autour de ces histoires mystiques qui se passaient auparavant. À cette période-là, on avait des faits réels. Mais tu sais, Mosley, il y a des histoires comme ça dans nos traditions. Un gars qui allait en boîte, il embarquait une go, il allait dormir le matin, il se réveille au cimetière. Un gars qui discute avec une fille au comptoir, la bouteille, la boisson se verse sur sa robe, dès qu'elle soulève, c'est les sabots d'éléphant. Les sabots de cheval plutôt. Mais récemment, il y a quelqu'un qui nous racontait une histoire assez loufoque parce qu'il était gérant d'un bistrot à Libreville. Et un soir, il y a une dame et un monsieur qui sont rentrés. Et il a eu tout de suite des frissons. Et il s'est dit, bon, il y a quand même un problème là. C'était les seuls clients. Et à un moment donné, la dame se lève pour aller danser sur la piste. Et il se rend compte de ce que la dame, le reflet au niveau du miroir, il n'y a pas de pied. Donc tout de suite, panique générale dans la salle. 6 années dans la tub. Ça c'est vraiment, ça c'est l'histoire typique gabonaise. On nous a toujours dit histoire authentique vécue par quelqu'un que tu connais. Tu n'as jamais eu affaire à ce genre d'histoire. Attends, que je finisse d'abord mon argument. On nous a toujours dit que le fantôme, on ne voyait pas ses pieds. Non, donc, pas tous les fantômes. Il y a des fantômes. Pourquoi on ne voit pas l'entièreté de son reflet distinct dans le miroir? C'est juste les pieds qu'on ne voit pas. Ah, ça c'est la grande... C'est ça la lèvre du mysticisme. Le grand, il est dans les Jack Live. C'est pas un grand, c'est un petit que tu connais. Il y a les gens dans le pays. Il était peut-être dans les Jack Live. Il faut juste éviter que pendant cette saison d'Halloween, ce week-end d'Halloween, des vrais morts se faufilent dans la foule, quoi. Ouais. Parce que si tu as une boîte de nuit en face du cimetière de plein Niger... Mais ils veulent le frisson, non? Ils veulent le frisson, ils auront le frisson. Mais en même temps, moi je me dis que ça va apporter un plus aussi à la soirée. Il faut pas refuser un plus. Donc tu n'es pas fermé. Non. Tu dis que s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Mais c'est ça le concept. C'est ça le concept chez les autres. C'est une célébration qui est réservée à cette période-là. Donc si les gars aussi veulent sortir et se détendre un peu, le fantôme ne paye pas. Si tu vois beaucoup de gars qui demandent... Tu vois beaucoup de gars demander aux autres, offre-moi à boire. Si tu vois beaucoup de gars, faut bien regarder les gens dans la boîte demain. Si tu vois beaucoup de gars qui demandent aux autres, offre-moi à boire, c'est que les gars là sont... Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura des consommations spéciales, il y aura des kits de consommation. Voilà, comme la dernière fois, je disais déjà que depuis le début du mois d'octobre, on est rentré dans une phase de promotion qui va s'étendre sur les 3 mois, octobre, novembre et décembre, pour accompagner les Gabonais à célébrer les fêtes de fin d'année en beauté. Donc, aujourd'hui, la promotion veut que le client chez nous consomme plus et paye moins. À l'exemple déjà des boissons locales que vous allez acheter par exemple le Dio 1 de 3, acheter une offerte. Au lieu de l'acheter au prix normal à l'unité, vous allez acheter la bière locale à 1000 francs. Donc les 3 vont vous faire 3000.
Au lieu de l'acheter à 3 000, plus celle qui est offerte, vous allez acheter le duo 1, c'est-à-dire 3 acheter une offerte à 2 500. Donc, vous aurez 4 bières. Au lieu d'acheter pour les 4 bières, si vous achetez au prix unitaire, vous allez acheter 4 000. Au lieu d'acheter 4 000, vous les achetez à 2 500. Donc, on fait économiser à nos clients 1 500. Super. Voilà. Et pour ça, c'est juste au niveau des bières. Voilà. Et pour les liqueurs? Et pour les liqueurs, c'est une bouteille achetée, une offerte à partir de 15 000 francs. D'accord. Voilà. Donc, vous achetez une bouteille à 15 000, on vous offre encore une autre bouteille. À 15 000. Le Métro Club, vous êtes situé derrière la prison, oui. Juste à la descente. À la descente, après les clandos, en face du Fortune Club. En face du Fortune Club. Donc, l'événement, c'est quand? C'est ce soir à partir de 21h. D'accord, ce vendredi 2 novembre, à partir de 21h, en guest star, Tina. Voilà. Elle viendra pour prester ou bien elle vient juste pour sa présence? Non, elle est l'artiste invitée et elle va prester. D'accord, ok. Stéphane Vignac, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter? Juste communiquer le numéro sur toutes les réservations parce que c'est une soirée, depuis qu'on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de réservations déjà, donc on ne craint qu'à partir de 22h on soit un peu saturé. Donc le numéro pour toute réservation c'est le 06 80 19 34. 06 80 19 34. Voilà. Tu dis qu'il y aura un maquilleur à l'entrée? Oui. D'accord. Il maîtrise le maquillage d'horreur? Oui, c'est une jeune Gabonaise qui est en train de se professionnaliser dans le secteur du maquillage. Merci Stéphane Vignac qui est avec nous ce matin. Il est manager du groupe Metro Night Club. Il venait nous parler de la soirée Halloween ce soir du côté du Metro Night Club avec un invité spécial, Tina. Reste connecté sur les 104.5 et on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Pareillement à vous aussi. Start Fresh Morning.